Merci de m'avoir applaudi. Est-ce qu'on peut royalement applaudir le roi de rois? Vous savez, on m'a appris que la personne le moins sérieuse dans la vie, il n'y a qu'un seul endroit où on peut le retrouver. La personne le moins sérieuse dans la vie, un seul endroit où vous pouvez le retrouver, c'est dans l'église. Les gens qui sont moins sérieux dans la vie, ils ont l'air d'être sérieux dans l'église. Mais quand vous le voyez à l'extérieur, en train de danser, en train de sauter, mais que quand c'est dans la présence de Dieu, il semble être sérieux, logique. Amen. Alors si vous êtes à côté d'un tel voisin, je vous autorise de changer de place. Amen. Vous savez que l'attitude est contagieuse. Amen. Dans la maison de Dieu, nous sommes comme des petits fous. Amen. Nous crions, nous dansons, nous chantons pour celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Vous savez, la meilleure leçon de la bonne santé nous est donnée par la maladie. C'est le malade qui nous donne la bonne leçon de l'importance d'être en bonne santé. Amen. C'est le mort, le cadavre qui nous donne la bonne leçon de comprendre l'importance d'être en vie. Amen. Donc si vous et moi nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que ceux qui sont morts hier. Mais c'est simplement parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Alors apprenons à apprécier cette grâce que Dieu nous donne jour le jour. Et quand nous venons dans sa présence comme aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de lui dire combien nous l'apprécions, combien nous apprécions le don qu'il nous a fait. Amen. Le main que tu as, la bouche, je ne sais pas tout ce que tu as, il y a quelqu'un qui te les a accordés. Amen. Si vous allez à l'hôpital maintenant, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est la grâce sur vous. Amen. Alors aidez-moi réellement, pendant que vous applaudissez le Seigneur, vous le faites de tout cœur. Vous êtes en train de penser de là où il vous a tiré pour vous amener jusque là où vous êtes aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons royalement applaudir? Applaudir, 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 applaudir. Fais-le encore, fais-le encore. Fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. Applaudis le Seigneur, applaudis le roi de rois. Applaudis le roi de rois, le roi de rois, le roi de rois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un applaudit royalement? Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu as rendu possible. Nous voulons le soumettre à ton contrôle absolu. The Holy Spirit of the living God, here is your hour. Here is your time. Come and glorify the name of Jesus. Come and take total control. In Jesus' precious name, we have so prayed. Amen. Merci beaucoup. Nous applaudissons pendant que nous reprenons nos places. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être là encore ce matin pour cette première session. Alors, je vais essayer de me rassurer que tout le monde me comprend ce matin. Amen. C'est très important. Amen. Nous sommes en train de parler de la foi pour devenir un conquérant. Ça, c'est quelque chose de très important que j'aimerais que vous puissiez retenir pendant ces séminaires. Amen. Plusieurs sujets ont été développés ici. Alors hier, j'ai expliqué la foi pour devenir un conquérant. J'ai commencé par expliquer que je n'étais pas en contradiction avec le pasteur Max
quand il a dit qu'on ne devient pas conquérant, on est conquérant. Alors je l'ai ajouté en disant que vous devez devenir un conquérant. Dans le sens que vous ne naissez pas qui vous êtes, mais vous le devenez. Alors, le verbe devenir est un verbe très intéressant qui n'appartient qu'aux humains, qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y a que Dieu qui est. La Bible dit au commencement, Dieu. Le verbe être, c'est un verbe qui n'a pas de processus. C'est un verbe qui ne connaît ni début ni fin. C'est un verbe qui est. Quand quelqu'un est, il est. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parlait avec Moïse, va lui dire que va dire aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Et Jésus, quand il discutait avec le pharisien, il dit avant que votre père ne soit, moi je suis. Il aurait dit je fus. Il dit moi je suis. Parce que le verbe être, c'est un verbe présent qui n'a ni début ni fin, qui n'a ni passé ni futur. C'est un verbe présent. Voilà pourquoi nous appelons voilà pourquoi notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne connaît pas de transition. Et tandis que le verbe devenir, c'est un verbe qui connaît un processus. Un verbe qui a un commencement et qui a une fin. Quand on dit quelque chose devient, c'est-à-dire cette chose avait commencé avait un point de départ. Et a un point d'arrivée. Le devenir, c'est quoi? C'est simplement passer d'un état à un autre état différent de l'état initial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le devenir, c'est commencer à être ce qu'on n'apparaît pas. Merci, je réponds. Le devenir, c'est commencer à être ce que l'on n'apparaît pas. Vous êtes l'homme et la femme que Dieu vous avait destiné à être, mais ce que vous êtes est un potentiel qui est en vous. Voilà pourquoi la destinée, ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher, c'est quelque chose que nous découvrons. Parce que chacun de nous est né avec sa destinée. La destinée, c'est quelque chose qui est caché en vous, que les hommes ne voient pas, que les hommes ne découvrent pas. Lorsque maintenant Dieu vous fait entrer dans le processus de devenir, il commence à vous travailler pour que ce que vous êtes qui n'apparaît pas puisse maintenant apparaître. Oh my God, vous avez raté ça. Vous avez raté ça. Voilà pourquoi c'est très important. Ce que vous êtes déjà un conquérant. Mais cette nature est cachée en vous. Les hommes ne voient pas encore ça. Et parfois même vous-même, vous ignorez ça. Mais il faut que Dieu vous prenne maintenant et il vous introduit dans un processus. C'est ça qu'on va voir. Et dans ce processus-là, vous êtes en train de muter, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de devenir la personne que vous êtes, mais que les hommes n'ont pas encore découvert. La personne ou la femme que vous êtes déjà, mais que les hommes n'ont pas encore découvert. Oh my God.
C'est pourquoi la Bible nous décrit comme de semences. Vous savez, une semence a été destinée à être un arbre ou une forêt selon sa nature. Mais il faut que la semence devienne un arbre. Et pour qu'une semence devienne un arbre, il y a un processus. C'est le processus de quoi? De la mort. Nous avons tendance, à chaque fois que l'on parle de la mort, directement nous voyons le malheur, nous voyons des catastrophes, nous voyons quelque chose de négatif. Oh, selon la pensée de Dieu, la mort ne veut pas dire cesser d'exister. La mort veut simplement dire le changement. Quand quelqu'un meurt physiquement, c'est-à-dire il quitte le monde des humains, il entre dans le monde des esprits. Quand quelqu'un meurt spirituellement, c'est-à-dire il quitte le monde des esprits où il était en communion avec Dieu et il entre dans le monde physique où il ne peut plus communiquer avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Donc dans chacun de nous, il y a déjà ce que vous devez être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est impossible que tu sois ce que tu n'es pas. Mais c'est possible de devenir ce que tu n'es pas. Je reprends. C'est impossible d'être ce que tu n'es pas. Mais c'est possible de devenir ce que tu n'es pas. Dites au voisin, ne me sous-estime pas. Ne me sous-estime pas. Ce que je ne suis pas aujourd'hui, je peux le devenir demain. Je peux le devenir dans quelques instants. Non, si le voisin à qui tu parles et il ne répond pas avec assurance, change de voisin. Dis, voisin, ne me sous-estime pas. Ce que je ne suis pas maintenant, je peux le devenir dans quelques heures. Je peux le devenir dans quelques semaines. Oh, si tu crois cela, donne-moi un amen très fort. Voilà pourquoi je te parle de la foi pour devenir et non pour avoir. Je dis hier que ce que tu peux avoir aujourd'hui, tu peux le perdre demain. C'est possible de perdre ce qui t'a été destiné. C'est possible de perdre ce qui est à toi. Mais lorsque tu deviens, quand on parle de devenir, c'est devenir une source. Je dis à Dieu de faire de moi une source. Voilà le devenir. Alors suivez-moi maintenant. Pasteur Rico, fais-moi signe s'il te plaît. Lorsque Dieu fixe ta destinée, il t'amène. La destinée, c'est ce que tu es déjà en Dieu. C'est ce que tu es déjà avant même que tu ne naisses. Et je le dis, tu ne nais pas ce que tu es, tu dois le devenir. Et hier, lorsque je commençais à vous dire dans Jean, nous étions dans Jean combien? Retournons encore, je vais vous montrer quelque chose. Jean 16, on avait déjà lu ce passage-là. Je vous rafraîchis juste la mémoire. Lorsque Dieu t'amène dans le processus pour devenir un conquérant, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'amène dans une transition. Il te fait quitter le monde de réalité
pour t'introduire dans le monde de la foi. Parce qu'un conquérant n'opère pas dans le même monde que les autres personnes. Jésus disait aux disciples, quand il était au point de mourir, au point de partir, il va dire aux disciples, il a compris que non, à mon absence, il faut que je puisse faire de ces hommes et de ces femmes des conquérants. Qui soient capables à mon absence de mener une vie de vainqueur. La Bible dit David, il est parmi les héros. La Bible dit, à chaque sortie de David, il ne rentrait qu'avec des victoires. C'est-à-dire, les victoires de David ne dépendaient pas de saison. Voilà un conquérant. Alléluia. Quand il sort le matin, c'est la victoire. Il sort le soir, c'est la victoire. Il sort à midi, c'est la victoire. La victoire est une dimension de sa vie. Tu dois atteindre cette dimension-là. Jésus va dire aux disciples, je vais disparaître. Après un moment, vous allez encore me voir. Alors les disciples troublés, ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ont commencé à se poser entre eux. Qu'est-ce qui veut, ça veut dire quoi? Je vais disparaître. Après un moment, vous ne me verrez pas. Après un autre moment, vous allez encore me revoir. J'expliquais hier que ce que Jésus faisait, il était en train d'amener les disciples à devenir, il les amenait dans la transition. Cette transition, c'est de quitter le monde de la vue pour entrer dans le monde de la foi. C'est quitter le monde de toucher. Il dit maintenant, quand je vous ai appelé, quand vous m'avez connu, vous me connaissez physiquement, j'ai mangé avec vous, vous m'avez vu guérir les malades, vous m'avez vu chasser les démons, vous m'avez vu tout faire, vous m'avez vu dormir fatigué dans la barque. Mais cette fois-ci, je vous amène dans un autre monde où je ne serai plus avec vous physiquement. Je vais partir pour un temps, après quoi je reviendrai. La question est que, allez-vous continuer à me suivre, même quand vous ne me verrez plus physiquement? Allez-vous continuer à travailler, à marcher, à faire des choses comme si j'étais avec vous physiquement? Il les amenait dans le monde des défis où vous êtes obligés d'avancer. Non avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Il a dit, quand je vais disparaître, après un moment, je vais revenir. Et quand je reviendrai, cette fois-là, je ne serai plus avec vous, mais je serai en vous. Et lorsque vous atteignez la dimension d'un vainqueur, c'est quand vous comprenez que je n'ai plus besoin de toucher, je n'ai plus besoin de voir Dieu, mais vous êtes convaincus que Dieu, ce Dieu-là, cette fois-ci, il est en train d'opérer au travers de moi. Et lorsque vous atteignez cette dimension de choses, le diable ne peut plus vous mettre KO. Parce que quand il viendra, vous allez simplement le regarder et dire, écoute-moi le diable, je n'ai pas peur de toi, car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Cette fois-là, je n'aurai plus à paniquer parce que je suis un conquérant. Aidez-moi, amenez-moi un pagne, Est-ce que, pagne, un tissu, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux avoir un tissu, n'importe lequel? J'ai besoin d'un courageux. Est-ce que je peux avoir quelqu'un d'un courageux? Un courageux, quelqu'un peut venir? J'ai besoin, n'importe qui, un courageux. Ok, je vais me servir de du matériel didactique. Il sera mon matériel didactique. Je vais vous faire comprendre quelque chose, comment ce processus fonctionne. Ok? Voilà, mon ami, patiente, voilà. Merci beaucoup. Lorsque Dieu vous introduit
dans le processus de devenir, qui est un processus où il vous fait quitter le monde de la vue pour vous introduire le monde de la foi. Or, dans le monde de la foi, ce n'est pas le monde de la vue, c'est le monde de la vision. Lorsque Dieu vous introduit dans ce monde, quand Dieu vous introduit dans le processus pour devenir un conquérant, voilà comment il fonctionne. Lorsqu'il vous introduit dans ce monde-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous couvre. Mon ami, sois là, ok? Donnez-moi une chaise, donnez-moi une chaise. Si je peux, même deux. Merci. Mon ami, sois là, ok? Regarde là, ok? Vous allez suivre ce que je vais vous demander de faire, ok? Suivrez exactement ce que je vais vous demander de faire. Ce que Dieu fait, c'est quoi? Quand il t'introduit dans le processus, dans ce processus-là, il te couvre. Quand il te couvre, il commence maintenant à te conduire. Vous savez, à chaque fois que Dieu te parle, au début, il ne te donne pas toutes les informations. Jamais Dieu a appelé quelqu'un et lui a donné toutes les informations. Il te donne toujours les informations à moitié. Les autres informations, il les ajoute au fur et à mesure que tu avances avec lui. La raison est simple, c'est pour que tu apprennes à lui faire confiance dans le processus. Mon ami, ton nom, c'est qui? Jean-Christian. Alors, mon ami Jean-Christian, avance. Arrête-toi. Lorsque Dieu te conduit dans cette dimension, c'est une dimension où tu ne vois rien. Et vous savez, la plupart des problèmes de l'homme, le conflit commence, la difficulté commence, c'est quand il ne sait pas voir. Et vous savez, les amis, il y a parfois quand Dieu fait certaines choses dans ta vie, il ne t'associe pas au processus. Il refuse de t'associer parce qu'il a peur que tu fasses avorter le processus. Vous savez, quand il a voulu donner Ève à Adam, Pasteur Max, Dieu a fait quoi? Il l'a endormi. Et Adam, ne sachant pas, dans son inconscience, dans son profond sommeil, il ne savait pas que Dieu était en train de faire quelque chose pour lui. Vous savez, lorsque tu apprends à faire confiance à Dieu dans le processus, lorsque l'ennemi vient, tu vas apprendre à fermer sa bouche en lui disant, écoute Satan, tais-toi. Même quand je ne sens rien, même quand je ne vois rien, je sais que Dieu est en train de travailler à ma faveur. Oh, vous avez raté cela. Et dans le processus, pendant que Dieu te conduit, il t'a déjà couvert. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, Dieu m'a parlé, mais ce que j'ai vu, c'est pas ça. Dieu m'a parlé, il m'a révélé des choses, mais ce que j'expérimente, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te conduire dans un processus pour que tu apprennes à lui faire confiance. Et dans le processus là, Dieu te couvre. Et tu sais, quand Dieu te couvre, non seulement tu ne vois rien, mais les autres ne te voient pas. Oh my God, oh my God. Oh my God. Je dis, quand Dieu te couvre, non seulement toi tu ne vois rien, les autres ne te voient pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, toutes les promesses de Dieu sont saisonnières. Toutes les promesses de Dieu sont attachées à un timing. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne. C'est pourquoi j'ai dit hier, tout le monde dans le royaume est appelé à attendre. Parce que tu peux être dans ton
ton temps, mais ce n'est pas encore ton heure. Tu peux être dans ton temps, mais ce n'est pas encore ton jour, ce n'est pas encore ta saison, ce n'est pas encore ta minute. Par conséquent, tu dois attendre. Et c'est de là que Dieu a intégré la notion de la patience, parce que la promesse de Dieu, elle vient au temps marqué par Dieu. Et quand Dieu te conduit, mon ami, avance un tout petit peu. C'est bon. Est-ce que tu peux aller un tout petit peu à ta droite? Vas-y encore. Vas-y encore. Merci beaucoup. Tu peux avancer. Avance un tout petit peu. Avance encore un tout petit peu. Tu peux maintenant revenir un tout petit peu à ta gauche. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Avance encore un tout petit peu à ta gauche. Tu peux maintenant avancer. Avance. Arrête-toi. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque Dieu vous introduit dans ce processus, il ne voit rien. Mais il a l'impression qu'il est en train de marcher sur une route normale et pourtant il y a des obstacles. Oh God. Vous savez, j'aime quelque chose. Pasteur, vous savez, quand vous voyagez, à un moment donné, quand l'avion est en train de voyager, l'avion arrive dans certaines zones de turbulence. Ce que j'ai appris, c'est que vous arrivez dans un temps où le pilote ne sait plus voir. J'ai appris qu'en ce moment-là, le pilote va faire le switch dans le mode automatique ou pilote automatique. Oh. Donc, c'est-à-dire, l'appareil n'est plus conduit par le pilote, mais il y a un pilote automatique intégré dans l'avion qui prend la charge de l'avion quand le pilote ne peut plus rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, quand Dieu t'amène dans le monde, quand Dieu t'amène dans le processus de devenir un conquérant, il t'introduit dans le pilote automatique. Et là, ce n'est plus toi qui es en charge de ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui prend ta vie en charge, qui commence maintenant à te conduire. Et quand il commence à te conduire, il connaît les obstacles. Et aussi longtemps que tu lui fais confiance dans le processus, tu ne vas heurter aucun obstacle. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, quand il te couvre dans le processus, à chaque fois, il doit revenir. Il ouvre un peu, il te regarde. Ça va, mon ami? Ok, n'aie pas peur, ok? Je suis au contrôle, ok? On y va. Il te couvre encore. Et il commence à te conduire. À chaque minute, il vient te voir. Il dit, ma fille, mon fils, ne panique pas. N'aie pas peur. Je suis en contrôle. Si toi, tu peux seulement croire à la parole, tu arriveras à ta destination. Quelle que soit la réalité, quel que soit le défi, crois seulement au pilote automatique. Dis au voisin ce matin, il faut changer de pilote. Entre dans le pilote automatique. Le Saint-Esprit est le pilote automatique de ta vie. Quand tu ne peux rien, alléluia, quand tu ne comprends rien, quand tu ne vois rien, quand tu ne sens rien, ne panique pas, alléluia. Change seulement de commande. Donne au Saint-Esprit la commande de ta vie. Il va te conduire. Alléluia. Mon ami, tu peux encore avancer un tout petit peu. Tu prends la droite. Tu prends la droite. Avance maintenant. Avance. 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 Il est en train d'avancer ne sachant où aller. Alléluia. Mais le Seigneur
et celui qui est en train de veiller sur lui. Le Seigneur est en train, et celui qui est en train de se rassurer que rien de mauvais ne t'arrive, que tu ne heurtes contre aucune pierre, alors il te fait éviter. Alléluia. Avance mon ami. Tourne maintenant, tourne maintenant, tourne maintenant. Alléluia. Et quand tu arrives à ta destination, le Seigneur te dit, maintenant là, tu es arrivé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la couverture. Et quand il enlève la couverture, my God, c'est pas seulement, et quand tu regardes le parcours de ta vie, cela tu te rends compte que de là où je suis venu, my God, ni t'étais Dieu, je n'arriverai pas à ma destination. Quand tu regardes les obstacles, quand tu regardes les difficultés tout au long de ton parcours, c'est là que tu ne comprends jamais quelqu'un en train de louer Dieu en pleurant. Tu te dis, c'est quoi cette femme est en train de pleurer? C'est quoi cet homme est en train de pleurer? Effectivement, tu ne comprends absolument rien. Mais lui a compris de là à où il est venu. Alléluia. Il a compris l'histoire de sa vie. Il a compris le parcours de sa vie. Il le regarde et dit, ni t'étais ce Dieu-là, je n'arriverai pas à ma destination. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir le Seigneur? Merci mon ami, tu peux répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui applaudit le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui applaudit le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui applaudit le Seigneur? Écoute-moi mon ami. Merci beaucoup. Lorsque Dieu t'introduit dans le processus, écoute-moi, la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Mais la foi se développe par les obstacles et le défi. La foi ne vient que quand tu écoutes Dieu. Elle ne vient ni de la prière, elle ne vient ni de jeûne. La foi ne vient qu'en écoutant Dieu. Mais lorsque tu écoutes Dieu, cela ne suffit pas. Il faut que ta foi se développe. Et pour que ta foi se développe, c'est pourquoi Dieu l'amène dans le processus. Parce que ta foi ne peut se développer que par le défi et les difficultés de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est lorsque Dieu t'introduit dans le processus de devenir. C'est un processus de défi. C'est un processus de difficulté. C'est là que le problème commence. C'est là que le combat commence. Le premier défi que tu rencontres lorsque le Seigneur t'introduit dans le processus de devenir un vainqueur, le premier combat, le premier challenge que tu rencontres, c'est le défi de la chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit ceci. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est-à-dire quand Dieu t'introduit dans ce processus, le pleur de l'homme commence. Quand les choses que tu attendais dans la vie, tu ne le vois pas. Tu t'attends à voir des choses, tu t'attends à vivre des choses, tu t'attends à toucher, à palper des choses. Mais lorsque ces choses auxquelles tu t'attends n'arrivent pas dans ta vie, c'est là que les inquiétudes, c'est là que la chair prend place. Elle commence à te dire, écoutez, vos histoires là de conquérants, alléluia. Depuis que tu te disais que tu es conquérant ou tu es conquérante, regarde la réalité de ta vie, regarde ce qui se passe. La chair prend place. Voilà le premier défi de la foi. Lorsque Dieu t'introduit dans le processus de devenir, ta chair est le premier ennemi.
La Bible dit ceci. Le désir de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vous savez, quand Dieu vous introduit dans ce processus de devenir, la première des choses, Dieu veut traiter avec vous. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation et que Dieu ne vous délivre pas de la situation, c'est que Dieu est en train de traiter avec vous qui êtes dans la situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si Dieu ne traite pas avec votre situation, rassurez-vous que Dieu est en train de traiter avec vous qui êtes dans la situation. Le premier obstacle à votre statut de conquérant, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi, c'est vous-même. Alors, je vais rapidement pour conclure. Lorsque vous entrez dans ce processus pour devenir la personne que Dieu vous avait destinée à être, le premier défi commence, c'est le vous, le moi. C'est votre nature qui devient un obstacle. C'est pourquoi la Bible dit ceci, le désir de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La Bible est tellement très précise. La Bible ne parle pas des désirs du diable. Vous devez retenir, les amis, le désir ne sont pas démoniaques. Je peux répondre encore. Le désir ne sont pas démoniaques. La Bible a dit que ce sont les désirs de la chair. Quand on parle de la chair, on parle de ce qui est naturel. Quand on parle de ce qui est naturel, c'est ce qui est attaché à l'humain. Le désir sont naturels. Je peux parler un peu comme parlant à des grandes personnes? Amen. Les désirs sont naturels. J'aimerais que tu changes cela dans ton esprit, dans ton être. Les désirs sont naturels. Les désirs ne sont pas démoniaques. Donc le diable n'a même pas le désir dans ta vie. Ces désirs sont liés déjà à ta nature déchue. Depuis que l'homme avait péché contre Dieu, sa nature est devenue une nature déchue, c'est-à-dire une nature pécheresse qui a développé des désirs naturels à l'être humain. Donc le diable n'apporte pas le désir dans ta vie. Ce que le diable fait, il apporte la séduction. Est-ce que vous me suivez? La séduction, c'est quoi? Quand est-ce que le désir devient un péché? Lorsque tu permets au diable de te détruire et de te séduire. Le diable n'apporte pas le désir, il apporte la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est prendre les désirs qui sont naturels, les utiliser de manière contraire à la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là, le désir naturel devient un péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est dans le processus de devenir où Dieu nous permet de révéler notre vraie nature. C'est dans le processus de devenir. Parce que dans ce processus, Dieu va nous éprouver. Écoutez, chaque produit que le fabricant dépose dans son magasin, chaque produit que le fabricant met sur le marché, il ne pourra jamais le mettre jusqu'à ce que le produit va passer les tests. Oh, vous ne m'avez pas saisi. Avant que le produit ne soit lancé sur le marché, le fabricant doit le tester.
Et lorsqu'il le teste, il comprend que ce produit est maintenant bon à la consommation. C'est à ce moment-là, il le libère sur le marché. Dieu ne vous libérera jamais à votre génération jusqu'à ce qu'il va vous passer par le processus de devenir. Parce que dans le processus de devenir, c'est là où Dieu traite avec vous. Parce que le vous est le plus grand obstacle à votre statut de conquérant. Jusqu'à ce que vous allez passer le test. C'est à ce moment-là. Amen. Dieu ne le sait pas. Abraham, Dieu devait tester Abraham dans le processus. Dieu a dit à Abraham, il lui a donné un fils en sa vieillesse. Dieu va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Dieu l'a testé, Dieu l'a éprouvé pour comprendre si Abraham était réellement qualifié à devenir le père des nations. Abraham était prêt à donner son fils. Quand il était au point de le sacrifier, Dieu dit à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Et Dieu le regarde en disant, écoute, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu es prêt à devenir le père de multitudes. Les amis, Dieu ne le sait pas quand tu le dis. Dieu le sait quand tu le fais. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu sais, tu ne sauras jamais le monstre qui est en toi jusqu'à ce que tu auras l'opportunité de te confronter avec les autres. Jusqu'à ce que Dieu te donnera une opportunité de faire preuve de ta foi, de faire preuve de ta confiance en lui. Il ne va jamais te déclarer conquérant. Tu dois faire preuve. Tu dois passer le test. Parce qu'il y a des choses que Dieu exigera de toi. Vous savez, la vraie foi, c'est quand nous faisons les choses, pas parce que nous avons compris ce qu'il faut faire, mais parce que nous avons confiance en celui qui nous a demandé de le faire. Un homme de foi ne cherche jamais à comprendre les choses. Je le fais pas parce que je comprends ce que je suis en train de faire. Je le fais parce que je crois en celui qui me demande de le faire. La foi, c'est la confiance absolue en ce que Dieu te dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ce que Dieu veut faire pendant ce programme, pendant cette convention, c'est d'introduire dans un processus où il va traiter avec toi. Et lorsque Dieu finira de traiter avec toi, il va te présenter au monde comme un produit déjà fini. Il va te présenter au monde, il aura maintenant confiance de toi, même quand le vent souffle, même quand tout peut se lever, Dieu sera à l'aise et tranquille parce qu'il sait que tu seras capable de le gérer. C'est de là que la Bible dit, aucune tentation qui vous est survenue qui ne soit au-delà de vos forces. C'est-à-dire quand Dieu t'a déjà fait passer par ce processus, il a confiance en toi. Quand une tentation arrive, lui il dort parce qu'il sait que tu es capable. Tu as été déjà préparé, tu as été déjà équipé pour gérer de telles choses. Es-tu prêt ou prête à devenir cette femme sur qui Dieu va compter pour changer les nations? Es-tu prête ou prêt à devenir cet homme et cette femme sur qui Dieu peut compter pour voir cette œuvre prendre l'envol?
Es-tu prêt ou prête à devenir cet homme, cette femme sur qui Dieu peut s'appuyer? C'est bizarre. Dieu peut s'appuyer. Dieu peut s'appuyer pour toucher la vie des autres. Lève-toi là où tu es. Si vous n'êtes pas un homme ou une femme de décision, vous allez quitter de telles assises telles que vous étiez venu. Les conquérants, ce sont des hommes et des femmes qui savent parfois prendre des décisions impopulaires. Des décisions qui peuvent mettre mal à l'aise mon présent et garantir mon futur. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je te donne juste une minute pendant que le pasteur Dico arrive pour prendre le micro. J'aimerais juste que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. J'aimerais devenir cette femme, cet homme que tu me veux être. Fais-moi grâce que je passe le test dans le processus. Fais-moi grâce que je devienne la personne que tu m'avais destinée à être. Que je devienne cette femme que tu m'avais destinée à être avant la fondation de ce monde. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Merci. Alléluia. Prie encore avec moi. Prie encore avec moi. Le processus est en marche. Le processus est en marche. Le processus est en marche. Alléluia. Oh yes.